Buongiorno tifosi, aujourd'hui on est déjà à la veille du match de Champions League. On aurait dit hier soir que l'on a défoncé la Lazio 2-0 malgré les polémiques de notre cher Sarri et on est aujourd'hui déjà la veille de notre match contre le Chelsea. Match contre le Chelsea qui était présenté par Massimiliano Allegri et Matthijs de Ligt dans la conférence de presse. Donc si Matthijs de Ligt est là, veut dire très probablement limite 100% que demain il sera titulaire. Et on va commencer en parlant de lui, parce que le gars, il s'exprime avec un italien vraiment, vraiment bien construit d'un point de vue syntaxe. Et pour quelqu'un qui vient d'un pays non latin, j'ai envie de dire, c'est vraiment un très bon achievement. Vraiment, je plus sois beaucoup ce joueur. Ça se voit vraiment qu'il est professionnel parce qu'on en connaît d'autres qui sont arrivés à Turin au même temps que lui. Je ne citerai pas qui, mais ça commence par un Cristiano et ça termine par un Ronaldo, et qui n'ont pas appris aussi bien l'italien, voire même pas du tout. Donc, super Matthijs, pardon, continue comme ça. Et ça me fait penser aussi à un certain capitaine de la Rome, capitaine historique de la Rome, qui commence par un Francesco et termine par un Totti, qu'on lui avait demandé alors Francesco Carpe Diem, et lui il a répondu désolé, je ne parle pas anglais. Petite anecdote. Bref, Matthijs de Ligt, qui est aussi très lucide dans son analyse, à question posée, dirais-tu, qu'en penses-tu en fait de cette dichotomie entre une Juventus qui va très bien en Champions League et une Juventus qui va très mal, surtout contre les moyennes petites en championnat? Et lui, il te sort une analyse, mais parfaite. On est une équipe qui avons beaucoup de joueurs pro contre-pied, qui sont bons en contre-pied. Par contre, on a du mal avec les équipes qui se renferment et qui nous laissent pas beaucoup d'espace derrière leur ligne de défense. Analyse superbe. Donc, le mec, il a du ciboulot. Et autre question posée, c'est est-ce qu'après la retraite, la mise à vert que la société a imposée, est-ce que tu penses qu'il y a une amélioration? Autre réponse lucide, ben, on a gagné 2 fois. Donc, c'est qu'il y a des résultats quand même. Et puis, il nous donne un petit insight de ce qui se passe dans le vestiaire, c'est qu'il ressent une ambiance différente. Donc, peut-être que cette retraite a vraiment remis les pendules à zéro dans l'équipe, entre tous les joueurs, et qu'on peut espérer que le mieux pour l'avenir. Par contre, il esquive Matthijs quand Romeo Agresti lui pose la question est-ce que tu as pensé de renouveler avec les Juventus? Est-ce que vous avez entamé des discussions dans ce sens? Et il fait très bien d'esquiver parce que en ce moment, il doit être focus sur les matchs et c'est ce qu'il nous dit. En ce moment, on est focus dessus parce que ça s'est mal passé jusqu'à maintenant, mais on le serait de toute façon parce qu'on est des professionnels. Et il ne pense pas en ce moment à quel est son avenir. Les deux questions suivantes sont en gros, est-ce que tu as peur de Lukaku ou est-ce que ce serait pas mieux de ne pas jouer contre lui? Et là aussi, très bonne réponse en disant, bah écoutez, en fait, le Chelsea, c'est le champion d'Europe. Si, pardon, s'ils jouent avec Lukaku, ils auront un système de jeu, autrement, ils auront un autre système de jeu, et en gros, on va s'adapter, quoi. L'autre question est simplement, est-ce que le match d'aller pour toi c'est une de tes meilleures prestations de toujours? Et là, il nous dit que c'est pas comme ça qu'il réfléchit, il dit pas ça c'est ma meilleure prestation, ça c'est la pire, et il essaie toujours de faire le mieux. Et donc, Allegri reprend les dires de De Ligt quand il nous raconte que le Chelsea, il va jouer soit d'une façon quand il y a Lukaku, soit d'une autre façon sans Lukaku, avec notamment moins de points de repère. Mais en tout cas, il invite tout le monde à considérer que c'est un match contre les champions d'Europe, premier dans le classement de Premier League, et qu'on se joue quand même la première place dans le pool de Champions League. Ensuite, il fait un peu la compte des morts et des blessés. Et donc, en gros, on récupère Dybala. On le récupère même s'il n'était pas totalement blessé. Il avait juste une fatigue musculaire. On a préféré ne pas le risquer dans la transfert
de Lazio. On a Danilo qui a eu ses examens aujourd'hui et apparemment il en aurait pour à partir de 8 semaines, par 8 mois quand même. Mais en gros, Danilo, on ne va pas le voir pendant 2 mois et donc on le verra pratiquement à la reprise du championnat en janvier. Ensuite, Ramsey, mais ça, c'est pas une nouveauté. Bernardeschi, pas disponible. De Sciglio devrait rentrer après le match contre l'Atalanta. Et encore Chiellini qui on le value au jour le jour. On lui pose ensuite la question, est-ce que le 4-3 qu'on a vu contre le Lazio est un système, un module qui peut perdurer même pour les prochains matchs? Et là, Allegri ne nous donne pas d'insights sur le futur, mais sort son sempiternel refrain qui est de dire ça dépend des caractéristiques des joueurs. En gros, il va s'adapter suivant le match, suivant qui raconte, avec les joueurs qu'il a à disposition, en composant en fait, en faisant un petit recette improvisée entre les joueurs qu'il a à disposition et les caractéristiques de l'adversaire en face. Donc attendons-nous aussi à ne pas voir cette année une Juventus avec une identité claire et définie. Identité qui peut vouloir dire soit possession dans la trois quarts adversaire, et ça notamment contre les petites équipes, ça serait l'idéal, si on arrive à bien travailler sur ce système, disons cette philosophie de jeu, ou alors on se renferme derrière notre but devant la porte et on répare un contre. Donc voilà, il va vraiment s'adapter suivant les caractéristiques des adversaires. Et comme habituellement le roi de l'esquive, quand on lui pose la question sur Rabiot, qu'est-ce qu'il doit améliorer, il dit, en fait, il a eu une mauvaise période, maintenant ça va un peu mieux, mais tout le monde doit se concentrer match après match. Donc, en fait, il dit tout et il dit rien. Et pareil, quand on lui pose la question, est-ce qu'il y a un espoir de voir Ken à partir du premier minute, donc titulaire, il dit soit Ken joue, soit Morata joue. Ça veut rien dire, les gars. En fait, il veut vraiment pas donner d'impulsion, de réflexion aux journalistes, mais aussi à l'équipe adverse pour pas se faire coudre une contre-tactique par-dessus. Ça, c'est normal, c'est après tactique. Voilà pour ce qui a été dit par Matthijs de Ligt et Massimiliano Allegri pendant la conférence de presse d'aujourd'hui. Maintenant, place à nos réflexions, les gars. Parce que le match de demain, ça c'est mon avis personnel, n'est pas très important. C'est-à-dire que, ou mieux, disons qu'il est moins important vis-à-vis de celui de samedi. Parce que en ce moment, si on a vraiment un objectif, c'est de réajuster le classement dans la Serie A, la Champions League, on est déjà qualifié. Il y a 2 résultats sur 3 demain soir qui vont nous donner l'assurance de la première place, et c'est la victoire, bien entendu, mais le match nul aussi. Donc, analysons maintenant d'un point de vue économique. La Juventus a déjà encaissé 51 millions pour s'être qualifiée au 8e de finale. Et c'est pour ça que c'est jamais une bonne idée pour une équipe de se dire, de faire de la pré-tactique en disant je vais aller en Europa League parce que j'ai plus de chances de la gagner et je ne vais pas me qualifier au 8e de finale, parce qu'en passant au 8e de finale, tu gagnes une cinquantaine de millions, plus ou moins, alors que la gagnante de l'Europa League, elle gagne plus ou moins dans les 35-40 millions. Donc imaginez-vous, se qualifier au 8e de finale est plus rémunéré par la UEFA que gagner l'Europa League, juste pour vous donner une ordre d'idée. Mais en fait, si demain on gagne, on encaisserait 2,8 millions d'euros en plus, contre si l'on ne gagne pas, ça serait presque 1 million. Donc il y a un côté économique, certes, ça ne va pas te changer la donne pour autant de te qualifier uniquement en 2e. Par contre, réfléchissons d'un côté technique. Parce qu'il est vrai que ceux qui arrivent en premier sont des têtes de série et qui donc n'iront pas se défier au 8e de finale contre les autres têtes de série. Et à aujourd'hui, comme le classement il est aujourd'hui,
sans que les matchs se soient encore joués. Les cinquièmes matchs des poules ne se sont pas joués. Aujourd'hui, le classement dit Manchester City, Liverpool, Ajax, Real Madrid, Bayern Monaco, Manchester United et Salzburgo qui sont en ce moment premiers. Il n'y a que le Bayern Monaco comme nous qui s'est déjà qualifié, mais ça c'est les équipes qui sont en première place en ce moment, je répète. Donc si les choses restent telles quelles, ce sera les équipes tête des séries. Les deuxièmes équipes, au contraire dans les poules, sont le Paris Saint-Germain, le Porto, qui est quand même assez proche de l'Atlético Madrid, un peu derrière. Il y a le Porto, Borussia, je l'ai déjà dit, Borussia Dortmund, Inter, Barcelona, Villarreal et Lille. Donc, il est vrai que si on arrive à se classifier en premier, on va éviter des équipes qui font peur, comme le Liverpool, comme le Bayern Monaco, le Manchester City, mais j'y mets aussi un Real Madrid dedans. Aujourd'hui, j'ai un peu moins peur de Salzburgo et de Manchester United, mais quand même, œil à ces deux équipes-là, et que l'on irait notamment se battre contre le Paris Saint-Germain, le Porto, mais qui nous a quand même éliminés déjà au huitième de finale. En Borussia Dortmund, où il y a un Haaland qui est quand même une machine à but, et nous, en ce moment, on galère, justement. L'Inter, on ne pourrait pas la rencontrer, et on rencontrerait un Barça en nette difficulté cette année, mais qu'avec l'arrivée des Xavi, pourrait notamment améliorer ses performances, et même assez rapidement, je pense. Et après, Villarreal et Lille qui restent quand même des adversaires abordables. Donc il est vrai qu'en arrivant premier dans le classement, on aurait plus de chances de passer au huitième de finale. Mais souvenez-vous, quel est le problème de cette Juventus cette année? Le problème, c'est que les moyennes petites, on a tendance à les sous-estimer, à prendre le match sous la jambe, et on se fait enfiler systématiquement. Donc je me demande, est-ce que ça serait pas une mauvaise idée, s'en foutre complètement d'arriver premier dans le classement, jouer le match qu'il faut jouer avec le Chelsea, parce qu'on ne va pas non plus sur le terrain pour perdre exprès, mais se concentrer tête, corps et âme à l'Atalanta et aussi préserver les énergies de nos joueurs titulaires pour le match de samedi qui est beaucoup plus important. Ça, c'est ma réflexion, sachant que la Juventus pourrait très bien prendre un Manchester City, un Real Madrid, un United, un Salzburgo en étant deuxième dans son classement et avoir la capacité mentale de passer au quart de finale. Ça, il faut le considérer. Les équipes fortes, nos joueurs, ils sont au top pour gérer la pression et au contraire, mettre tout en ordre de marche pour gagner les matchs difficiles. C'est dans les matchs moins difficiles qu'on a plus galéré cette année. Donc, si vous voulez, sur Twitter, j'ai posté un tweet aujourd'hui et sur Facebook aussi, je crois, avec celle qui serait ma compo pour demain. Je vais vous la lire. Elle est expressement ironique, les gars, vous voyez bien. Pinsoy, gardien. Il faut bien qu'il joue le gars et je pense que ça serait une belle passerelle pour lui. Il le mérite, c'est vraiment un joueur de vestiaire. C'est pas non plus le meilleur gardien du but du monde, mais il est discret, il est correct comme gardien de but et il joue vraiment un rôle clé dans le vestiaire. Ensuite, David Inter qui peut aussi faire ailier droit parce que Quadrato, il faut qu'il se repose. De Winter, Rugani, De Ligt, parce que Bonucci a beaucoup joué ces derniers matchs, donc je le ferai reposer. Et sur la gauche, Pellegrini. Au milieu de terrain, Betancourt, qui est celui qui a moins joué, avec Arthur, il a aussi peu joué. Et sur la gauche, on n'a pas le choix, je mettrai un Rabiot, mais de toute façon, lui, il faut qu'il engraine bien, donc il faut qu'il joue. Et devant, pourquoi pas, un Soulé, Ken, Kulusevski. C'est un match où il faut oser, et ça c'est ma compo. Je suis d'accord avec vous, et c'est carrément les deuxième, voire troisième ligne de notre banc.
Mais comme dit, moi, je m'en tape un peu si on arrive première ou deuxième dans ce pool. Pour moi, ce qui compte, c'est le match de samedi prochain avec l'Atalanta. Et je voudrais vraiment tout le monde en forme et bien focus sur l'objectif pour attraper des points pour le championnat. Non pas pour le gagner, parce qu'on est loin, on est à moins 11 de la tête du classement. Ce qui veut dire qu'il faudrait que les équipes en tête perdent 4 matchs et que nous, on les gagne tous derrière. Et c'est, je dis pas impossible, mais improbable tout de moins, contre une possibilité, au contraire, de rattraper des points sur l'Atalanta, qui est notre première cible en vue pour la quatrième place du placement en Serie A, et si ça se trouve, même l'Inter qui n'est que à cette longueur. Je me faisais la réflexion d'ailleurs hier de se dire, franchement, c'est quand même dommage. On a cette longueur en moins que l'Inter. Nous, on est à 21, ils sont à 28, il y a 7 points. Et eux, ils ne sont qu'à 5 points de la tête du classement, donc de Napoli et Milan. Donc vous imaginez, nous, on est plus distant de la troisième place que l'Inter n'est loin de la première place. Donc c'est vraiment dommage. J'espère que ça va se renverser assez rapidement parce que ce que ça veut dire, ça veut dire juste que on n'est même pas à l'auteur de la quatrième place si on continue comme ça. Bon les gars, je vous laisse, mes réflexions sont faites. J'attends les vôtres dans les commentaires parce que n'oubliez pas que c'est vous qui m'aidez à animer cette communauté et à grandir tout simplement avec vos likes, avec vos commentaires, vos interactions avec moi font dire à YouTube que ce que je raconte vous intéresse et donc YouTube va proposer mes vidéos à d'autres gens. Donc n'oubliez pas, like, commentaire, partage, parlons-en, dites-moi ce que vous en pensez de cette conférence de presse, du match de demain, mais aussi du match de samedi. Moi, en attendant, je vous dis à la prochaine et toujours, fino alla fine, Forza Juventus!